demande des pièces d'identité. Ah mais non, on bouge carrément une route là. C'est comme dans Babar. C'est comme dans Babar, il y a la salle des fêtes. Bonjour. On y va. On va lutter. Sur le podium, de résumer leur commune, leur village ou leur département par un mot ou une phrase. Celle qui... Nos amis de Saint-Léger-sur-Sarthe nous ont sorti du tonneau pour avoir enseigné quelques années dans le département de l'Eure. Je peux vous assurer que pour nous c'est un très bon produit à l'apéritif. Alors, merci. Merci. On continue et que j'espère qu'elle va continuer très longtemps. Voilà, bonjour à tous, je suis extrêmement heureux aujourd'hui de vous retrouver tous. On retrouve énormément de Saint-Légeois que nous avons accueillis il y a 3 ans à Saint-Léger-sous-Cholet, sous un soleil de plomb comme aujourd'hui. Mais ça, c'est pas important, comme l'a dit tout à l'heure monsieur le maire, je crois, le soleil est dans les cœurs de tous. Alors, je ne vais pas vous présenter Saint-Léger-sous-Cholet, vous connaissez, bien sûr, hein, cette charmante petite commune du Maine-et-Loire de 2700 habitants, mais nous avons quand même une particularité, celle d'avoir le Saint-Légeois le plus beau, le plus dynamique, le plus courageux, le plus persévérant, en la personne de Christ. Les Sous-Cholais sont aujourd'hui un peu plus d'une centaine. Alors, je reparle de Saint-Christophe, pas encore. Hein? Non. Plus tard. Hein? Mais je veux quand même souligner, comme vous le savez, que c'est lui qui est l'initiateur de ce grand rassemblement des Saint-Léger de France et d'ailleurs. Hein? Et je crois qu'il mérite à nouveau tous vos applaudissements. Et aujourd'hui, nous avons la grande satisfaction, la grande joie tous de nous retrouver à Saint-Léger-le-Guérétois. Je dirais cette petite commune qui est très grande aujourd'hui, qui a organisé avec, je dirais, peu de moyens, mais beaucoup de courage, avec beaucoup de bénévolat, ce deuxième rassemblement des Saint-Léger. Et je voudrais féliciter, bien sûr, comme je l'ai fait tout à l'heure, monsieur le maire, mais peut-être et surtout, vous m'en excuserez monsieur le maire, hein, mais Anita, je crois qu'il s'est décortiqué depuis des mois et des mois. C'est pourquoi aujourd'hui je suis heureux de lui offrir, au nom de la municipalité et de l'ensemble de nos citoyens de Saint-Léger-sous-Cholet, le blason, le médaillon de la commune de Saint-Léger-sous-Cholet. De ces rassemblements, de celui qui a eu l'idée, il est venu me voir en disant « il ne faut pas m'agacer avec les discours ». Il a dit mieux que ça parce que c'est un instituteur et qui pratique le bon parler, mais il a quand même un peu raison dans la mesure où nous n'allons pas nous étendre dans les compliments qui seraient des redondances, puisque ça fait plusieurs années que les Saint-Léger se fréquentent. Il faut savoir que vous êtes là aussi pour un plaisir de découverte. Aujourd'hui, c'est la découverte de la Creuse, et donc les randonnées, les circuits touristiques vont partir dans un quart d'heure. Donc, il ne faudrait pas qu'on se perde trop longtemps si vous voulez être revenu mercredi matin.
km, pardon. Et vraiment, je voudrais qu'on les applaudisse très fort, nos amis belges. Voilà Léo, notre mascotte. Nous allons partir avec les autocars Grimaud pour faire une excursion dans les environs. Voilà notre chef, il est là. Au vu. C'est pas là. 21, c'est une connerie. Alors les noms, alors il y a 21 personnes dans le cas. Moi je passe la bonne force. On fait des images avec un cahier vers des chenilles. L'église de Sainte-Fère. Sainte-Fère, c'est également son château en granit édifié au XVIIIe siècle. Mais on le verra beaucoup mieux en retour. Hein. Il est sur votre gauche, là on le voit bien. Si on, là, on l'aperçoit, on le verra beaucoup mieux sur le chemin du retour. Voilà. C'est un château bourgeoise à l'époque, du XVe siècle. Qui était déjà importé d'ailleurs. Vous pouvez admirer le porche, son porche fortifié. Et aujourd'hui, eh c'est une demeure bourgeoise privée. Des crêpes. Moi je trouve que c'est comme ça que tu aurais dû faire connaître. Comment? Était construit de la même manière. Donc en fait, sur le village se présente de cette façon. C'est qu'en fait, donc, en sachant bien utiliser tout le territoire, les parties les plus basses du village de Magos sont donc des parties très humides, donc des parties où l'on ne pouvait pas mettre de culture et pas mettre d'élevage. Donc sur toutes ces parties, on trouve surtout tout ce qui est lavoir, donc des espaces communs où les femmes allaient laver leur linge, mais également tout ce qui est cressonnière, hein, donc tout ce... Des hirondelles. Les habitants du village de Magos, il y a plus que 8 habitants. Donc en fait, ça venait de l'arène granitique, parce qu'on a beaucoup de chaos granitique en Creuse, hein, donc ça vient comme on est sur les contreforts du massif central. Donc c'est un petit peu le sol qui a travaillé, qui a fait ces gros chaos granitique, ces grosses boules. Et en fait, puisqu'en fait, autrefois, les maisons étaient recouvertes de seigle ou de chaume. Donc automatiquement, ça nécessitait une maison beaucoup plus importante pour l'écoulement de l'eau. Et donc à l'apparition de la tuile plate, on a été obligé de rehausser toutes ces constructions. De François Michaud, qui était donc un tailleur de pierre et un sculpteur autodidacte.
Et elle a permis justement la valorisation et la restauration de tout ce petit patrimoine et de l'histoire du village. Donc tous les villages creusois n'ont pas cette chance, mais bon, c'est ça. Sinon, vous avez peut-être remarqué également l'ouverture dans le pied droit de cette cheminée. Donc bien entendu, c'était bien, et la mort elle-même n'est rien. Donc très provoquant pour les curés, ça je peux vous le dire. Et donc justement, le prêtre de l'époque a voulu faire retirer cette pierre. Et il n'a pas pu le faire parce que François Michaud, qui était fin, qui était habile, l'a mise sur ses terres. Donc elle lui appartenait. Et c'est pour ça qu'on la retrouve aujourd'hui. Vous voyez que c'était quand même avec le temps, puisque la plupart des monuments sont construits en calcaire. Et vous avez dans la troisième visite des outils qui étaient donc utilisés plus pour le travail de la maçonnerie, puisque l'on retrouve la truelle, le fil à flanc, donc vraiment, et vous voyez que c'est quand même des outils qui sont dans le village. Hein. Donc vous avez ce premier personnage que l'on appelle le croisé. Donc ce croisé, cet homme à genoux qui semble être en train de prier. Donc c'est vrai que concernant toute l'œuvre de François Michaud, on ne peut pas affirmer telle ou telle chose, on ne peut que supposer. Hein. Donc je n'apporterai pas, déjà ça reste une énigme. Hein. Sinon vous avez une petite poule, mais elle ne fait pas partie de l'œuvre de François Michaud, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Donc là, on a surtout essayé sur le village de Magot de ne pas mélanger, mais également les vêtements, puisque vous aviez le tisserand qui passait dans les villages pour ramasser ce chanvre. Sinon, vous aviez également la graine que l'on appelle chènevis ou chènevis, et cette graine, en l'écrasant, on obtenait de l'huile, et cette huile, on s'en servait à l'époque pour s'éclairer. Donc là, on va redescendre. Oui, pas de manger ici. Donc là, on arrive devant la On s'est sculpté. Ça doit être bon ça. Que l'on peut nommer par Raymond, Marcel et Angèle. Angèle étant l'épouse de Marcel. Donc à présent je vais vous parler des sculptures que l'on retrouve sur cette habitation. Vous avez des jours. Napoléon. La femme. Une chimère. Tous des personnages humoristiques que le sculpteur Michaud s'est amusé à poser sur les colonnes de sa maison. Un ancien puits avec des fougères et de l'eau au fond. Puis nous allons visiter le Moutier d'Ahun. Un petit hôtel votif gallo-romain.
Une borne milliaire romaine. Un lutrin fait dans un tronc d'arbre de chêne d'une pièce. Le village d'Aa, avec dans le fond le pont romain. Une limousine nous regarde pendant qu'on passe sur le pont romain qui traverse la Creuse. Puis t'as vu, c'est pas droit, donc il a du problème parce que la longueur. C'est en fin de vie, non. Mais ils se ressemblent tous, hein? Elle est charolaise. Ouais, oh oui, c'est bien. Ouais, bah oui, ma foi, elle connaît. Pardon? Juste vous demander Ça se passe à Badin. À Badin. Petit village à la forêt, à la lisière de la forêt de Chabrières. Mais pas aujourd'hui. Il y a plus de 100 ans, 150 ans peut-être. Et à Badin, juste à la sortie du village, il y a une maison qui s'éboule sans arrêt, sans s'être tout à fait écroulée. Et dans cette maison, deux vieux qu'on a toujours connus vieux, que même les vieux ont connu vieux, et que les vieux des vieux ont connu vieux. Nous sommes au XVe siècle, au château de Montaigu-le-Blanc. Et au château de Montaigu-le-Blanc vit un seigneur qui s'appelle Hugues de Brachet. La chronique raconte que Hugues de Brachet n'était pas un homme très doux, très bon. Ce soir-là, c'est un soir de septembre, il est dans le cadre, s'est endormi pour toujours dans son grand fauteuil d'osier à l'automne dernier, les yeux entrouverts, comme fixant à jamais un rêve qu'elle n'aurait pas pu atteindre. Depuis que sa mère est morte, Maheu est tout seul dans son village de Creuse. Et le village s'écroule autour de lui. Le gazon pousse. Voilà. Et cette misère, parce que les galopins de cette paroisse aux alentours, dès que j'avais le dos tourné et que j'allais garder mes pics sur le bord des chemins, eh bien, ils me les bouffaient. Et quand je revenais, je trouvais plus que les trognons. Ah, mère la misère. Ce qui fait que finalement, voyez la cruauté des enfants, c'est ch'ti, comme on dit chez nous. Des vestiges archéologiques, mais aussi en légende. Et on dit que, au moment de la Révolution, à peu près, donc dans les années 1789, il y avait un jeune paysan au village des Bains, au Puy de Gaudy, qui se vantait de ne jamais travailler. Il s'appelait Robineau. Non, 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 je ne travaillerai jamais. Vous autres, les bouseux, vous travaillez. Vous devenez plus riches? Ben non, vous êtes aussi pauvres à la fin qu'au début. Puis vous avez vu comment le travail, la terre vous fait? Vous êtes tout cassé, tout fripé. Vous êtes noir. On ne sait pas si c'est en faire de l'art. Hein? Et le toit de chaume, c'est tout percé, les 4 saisons. Rentre dans ta maison. Robineau et ta femme, Robineau. Tu as vu Clémence? Tu l'as vu, Clémence? Elle a une robe pleine de trous. Elle a honte quand elle sort. Enfin, Robineau, quand même, travaille. Non, non, non. Je ne travaillerai pas. Je serai riche quand je voudrai.
Tu seras... A lieu la messe dans le chapiteau avec Monseigneur Soulier, l'évêque de Guéret. Ah, qui Jean de Bouet. Ils sont où, Jean de Bouet? Merci, enfin, on est d'un peu partout. Et je suis le président. On va en Andalousie.
Merci. Non mais nous n'avons pas de vigne. La bouteille vient de chez nous. Voilà, des t-shirts avec l'effigie de la mascotte. Oui, c'est là. Il y en a des jaunes, mais c'est pour adultes. Il n'y a pas pour enfants. Cherchez là. Des pommes de vache au marché derrière toi. Oh non, parce que... De voir tous ces outils, parce que dans le cours je suis agriculteur, de voir tous ces outils, j'ai dit bon je vais essayer de faire des exercices, j'en ai vu d'autres. Alors ça m'a donné un peu la puce à l'oreille. Mais pour le faire, comment vous faites? Ah ben le faire c'est des morceaux de colle. Hein. Oui, oui. Des morceaux de voiture. Oui, il y a des portes de voiture. Je vais lui demander l'herbier. Je vais lui demander. D'accord. Oui, c'est pour faire les gerbes de blé. Voilà, donc, et puis quand on était fatigué, oui, hein, oui. Pour les plus grands, il aurait fallu que ça soit un peu plus voilà. haut, ça viendrait sous le mandat, par exemple. Et voilà le jour pour atteler les bœufs. Il y a la qui permettait de... Oui, c'est formidable. Ensemble. Ouais. Voilà. La pièce pour faire Il avait été fait avec un tour, hein. Ah oui, oui. un liadour pour lier les gerbes. Oui, dans un buisson. Oui, en taillant avec... Et là, un char pour le foin. Alors ça, c'est... Cet outil s'appelle un tarare. C'était pour Il évacue la pâle. Et le grain, quand il était nettoyé, il sortait là-dessous. nettoyer le grain. Donc on peut soulever Voilà. la grille pour voir à l'intérieur, le ventilateur. Et voilà le ventilateur Voilà. qui souffle la balle. Voilà, c'est ça. Ouais. Puis il y a un exemple pour calibrer le blé Pour la semence. pour la semence. Pour la semence. Ah, vous appelez comment ça? Le tarare. Ça vient d'où, pourquoi ce mot? Je sais pas, ça c'est le vrai mot, c'est le tarare. On ne s'est jamais posé la question. Et puis celui-là, Trieur. le trière, voilà, qui est encore Alors lui, il employé. est opérationnel. Il Ah oui, marche oui, encore. vous voyez bien clair. Spécialité de trieur aveugle. Alvéole. Faites attention là. Hein. Graines Voyez de céréales, sans Hein doute. Et oui. De pas tomber. Et là, Oui, bien sûr. Ah, mais bien sûr, la marmite à cuire les pommes de terre pour les cochons. Hier qui était ce grand spécialiste des Donc, l'hiver, je les déniche. Mais j'en laisse toujours un ou deux pour que quand Voilà, elles reviennent, les qu'elles aient. Mais aussitôt, elles en remettent ça. Elles sont là, elles sont là. Elles sont inquiètes pour leur nid. Hein. Regardez. Ah oui, oui, oui. Et la pieuvre. Et puis enfin un autre bord ici, comme ça. Puis on enlève les mottes. Et on enlève les mottes pour faire des rigoles pour l'eau. Très bien. Pour égoutter. Voilà. Et bien, il y a la pioche qui est. Et puis il y a une pioche qui est d'une certaine largeur qui permet de le faire. On enlève les mottes et ça permet de faire les rigoles d'irrigation. Très bien. Et bien, ça c'est pareil. Ça Vous sert. appelez ça Un croissant. un croissant Oui. ou un gouillard Ou un gouillard ou une gibe. ou Ça une dépend gibe. des régions. Voilà. Voilà. Sans celui-là, il est moderne. Oui, Oui, oui. il est nouveau aussi. Là. Et il dites-moi, marche vos encore, toitures, c'est quoi comme type de tuiles, je cite? Comment? Vos toitures, Oh, l'ancienne. Le vieux puits. Vraiment la vraie forge, là. Et ici la forge Plume. avec tous les outils. Il y avait toujours un ouvrier ou un apprenti, là, oui. Ça, c'était l'ancien soufflet. Oui. Carrément le grand soufflet. Et voilà l'ancien soufflet. Le feu là comme ça. Là. Oui, pour attiser le feu. Attiser le feu là pour le. Hein. Oui, pour travailler avec la Le bois braise. qui était plein d'eau, là. Oui. Ouais. Ça trempait les outils, là. Qui Ouais. Ah ben, voilà un outil comme tout à l'heure. Comme tout à Ah l'heure. oui, Voilà. oui, 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 c'est là que c'était fait. Voilà des outils. Oui, Sûrement qu'il avait fait ça. La serpe à manche aussi. Oui. Ah oui. Et il y a un coin pour casser le bois. Oui, oui, oui. La grosse meule pour aiguiser les outils. Voilà. J'arrivais là-dessous,
Alors après, à la commande, là, ça le marteau pilon. Il voulait. Ouais. Il a juste appuyé sur la commande à pied. Ah. Ah ben voilà. La coudière. La coudière. Et même elle n'est pas complète, tu vois, Guy, là. Il manque les... Une coudière faite dans une corne de vache. Les gens attachaient ça à la avec ceinture une du pierre. pantalon. Voilà. Ah, Une belle vieille enclume. C'est vrai, comme vous dites, qu'on n'en verra pas de petit tour. Ah non, ça. Allez hop, on serrait volontiers. Puis ça, c'était pour l'empêcher d'aller plus loin. Pour le maréchal Ferrand, pour attacher le cheval. Avec bon, ça, c'est le sabot, il servait uniquement à faire les clous là, vous voyez, et puis le marteau qui permettait d'enfoncer les clous. Et puis on est retrouvé au bout là. Et puis la rare. Et alors, Une bonne vieille rare. il a travaillé jusqu'à... Il y a combien de temps il travaillait? Il a arrêté quand? Voilà les fers pour les chevaux. À la mairie, dans le groupe scolaire, il y a l'expo de la valise des Saint-Léger de France. Oh, mais c'est des sources qui arrivaient. Oui. Une fontaine. La fontaine du bourg de Saint-Léger. En plus, non, mais je dis elle, si elle tombe. Elle préfère le dos, il est plus beau. Ah oui, c'est vrai que les... Moi j'ai appris que... Dépêchons-nous, ils nous attendent. Ça allait aimer Dieu, l'Église, les hommes, et que c'était un homme de paix. Ah bon? Non, c'est pas du lognon chez nous. Avec des sabots. Tout à fait chez nous. Il y en a dans le nord de la Crue, il y en a qui drop. Oh, les jolis sabots. Souris. C'est bien ça. À Saint-Léger-les-Autilles, ils ont amené des pommes de terre, fonte à gelée, du cidre. De Saint-Léger sous Cholet, ils sont venus environ une centaine. Et ils présentent leur boisson. Madame. Un cabernet d'Anjou au balouté. On peut goûter du vin d'Anjou. Délicieux. D'abord, on récupère tous les morceaux de viande qui restent sur le cochon. Voilà. Ensuite, on rajoute de la mie de pain et du sang. Mais arrête d'en verser. Et c'est fait avec le sang du cochon. Éventuellement de Une espèce de boudin. Non, t'es obligé de manger ça. Monsieur, voulez-vous goûter de la friture? Ah oui, ça va. Ça fait connaître. T'en as? Comme ça, je t'en avais donné? Non? C'est une autre façon de discuter. Et en étant comme ça chez les gens, on voit mieux. Ils sont peut-être pas assez nombreux pour le... Nous, on est 20, donc vous... Et à la sortie de la messe, le groupe folklorique Louviroulet d'Ogodi vous conduit pour Mais la messe, vous pouviez l'entendre parce que...
contretemps de Banturlé en limousin, c'est le plus délicieux mot du patois limousin. Banturlé, c'est prendre son temps, c'est l'anti-timing, c'est jouir à faire. L'apogée de cette journée de dimanche, de ces 2 jours, c'est l'affrontement dans la bonne humeur, le challenge dans les jeux intenses. Folklorique s'appelle Los Vitrulais. Notre stand est pris d'assaut. Notre vin a beaucoup de succès. Savoie, très sec, mais délicieux, avec un petit morceau de fromage. C'est vraiment très très bien. C'est juste en face de chez nous.
viande.